Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien. La plupart de nous a un jour ou l'autre mal au genou dans sa vie. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exercices pour renforcer votre genou de manière préventive. Nous allons travailler ensemble notre mobilité, notre équilibre et renforcer notre musculature. Même si vous avez déjà des problèmes de genoux, ces exercices vont vous aider à soulager vos douleurs. Vous n'avez pas besoin de faire tous les exercices directement. Faites ce que vous pouvez. Je vous expliquerai le reste durant les exercices. C'est parti. Nous commençons par un exercice de mobilité pour la cuisse et le mollet. Placez un rouleau pour fascia sur les cuisses et appuyez-vous sur le sol avec les avant-bras et l'autre jambe. Contractez légèrement les abdominaux. Avancez lentement vers l'avant en vous aidant des avant-bras et faites rouler le rouleau sur la cuisse. Si vous trouvez un point douloureux, restez dessus pour un petit moment. La douleur peut être désagréable, mais elle ne doit pas être telle que vous commencez à transpirer ou que vous retenez votre respiration. Si la pression est trop forte, appuyez-vous un peu plus sur l'autre jambe pour vous soulager. Nous faisons maintenant la même chose avec le mollet. Nous devons donc nous tourner, nous plaçons le rouleau sous le mollet et appuyez-vous sur les bras et l'autre jambe. À quoi servent ces exercices de mobilité? Si nos muscles de cuisse et de mollet ne sont pas assez mobiles, cela peut provoquer des douleurs de genoux. Le rouleau pour fascia nous permet de soulager rapidement ces douleurs. Sans oublier que lorsque les mollets manquent de mobilité, la cheville n'est pas mobile non plus. Cela peut, par exemple, provoquer une hyperextension du genou. Faites ces exercices pour les cuisses et les mollets durant 2 minutes par côté. Nous allons ensuite renforcer la musculature des cuisses et des mollets. Asseyez-vous bien droit sur une chaise. Pour cet exercice, nous utilisons une bande afin d'augmenter la résistance. Croisez-la sur les pieds. De cette façon, elle ne glisse pas plus haut et ne vous arrachera pas les poils. Alternez maintenant les extensions et les flexions de la jambe. Conservez bien votre posture droite. Vous devriez alors ressentir une forte tension dans la cuisse. Attention à ne pas faire pivoter le genou. Adaptez l'ampleur du mouvement de sorte que vous n'ayez pas mal. Cet exercice vous permet de renforcer les muscles intérieurs de la cuisse. Le quadriceps amortit les chocs en descente et protège ainsi le genou. Plus vous faites ces exercices lentement, plus vous avez besoin de force. Répétez ces exercices 15 à 20 fois ou autant que vous pouvez. À présent, renforçons les mollets. Tenez la chaise, debout, les épaules bien ouvertes, pieds et genoux parallèles. Tendez les genoux et contractez les fessiers. Décollez lentement les talons et montez sur la pointe des pieds. 1, 2, 3, 4. 2 secondes de pause et 1, 2, 3, 4. Essayez de rester bien droit et de ne pas approcher les hanches du dossier de la chaise pour ne faciliter le travail du mollet. Chez les personnes ayant des problèmes de genoux, notamment les coureurs à pied, le mollet peut être très peu développé. C'est pourtant le premier à jouer le rôle d'amortisseur pour le genou lorsqu'on saute. Le muscle gastrocnémien nous aide à amorcer le saut et le solaire à amortir l'atterrissage. Il est donc important de renforcer régulièrement ces muscles. Les muscles et les jambes doivent être non seulement forts et mobiles, mais ils doivent également bien travailler ensemble. Maintenant, je vais vous montrer un exercice pour toute la jambe. Pour l'exercice assis debout, commencez par vous asseoir bien droit sur la chaise. Les genoux et les pieds sont parallèles et écartés à largeur des hanches. Repartissez la pression de manière uniforme sur les pieds. Penchez-vous en avant, le dos bien droit. Levez-vous sans élan. Si vous n'arrivez pas encore à bien effectuer l'exercice de cette façon, vous pouvez vous aider des bras. Essayez de maintenir la largeur des hanches entre les genoux. Si vous aimez la difficulté, vous pouvez aussi faire l'exercice une seule jambe. La reverse lunge nous permet de travailler notre stabilité au niveau des hanches et des chevilles.
Tenez-vous au dossier de la chaise. La jambe d'appui se trouve directement face au pied de la chaise. Placez l'autre pied sur quelque chose de glissant, par exemple une petite serviette. Placez le poids sur la jambe avant. Faites glisser l'autre jambe vers l'arrière en pliant légèrement le genou d'avant. Juste avant de toucher le sol avec le genou arrière, appuyez sur la jambe avant pour remonter. Prenez le temps d'effectuer ce mouvement tranquillement. 1, 2, 3, 4. 2 secondes de pause. 1, 2, 3, 4. Une chose importante, le genou doit bien rester dans l'axe, afin que le poids soit reparti de manière uniforme. En cas de douleur, descendez moins bas ou aidez-vous des bras sur le dossier pour monter. Il est particulièrement important d'avoir les hanches et les chevilles stables lors des rotations et des mouvements latéraux. Le genou lui-même stabilise vers l'avant et l'arrière comme une charnière. En faisant donc régulièrement des exercices de stabilisation pour les hanches et les chevilles, nos genoux nous remercions pour de nombreux sports comme le ski ou la randonnée. Et pour ceux qui veulent corser les choses, en faisant simultanément une rotation avec le haut du corps, nous adressons un véritable défi au système d'équilibre de notre corps. Maintenant, répétons le tout sur le côté avec la lateral lunge. Tenez-vous à la chaise et placez un pied directement devant le pied de celle-ci afin de contrôler l'axe de votre jambe. Placez à nouveau l'autre pied sur quelque chose de glissant. Placez votre poids sur la jambe gauche et glissez sur le côté avec l'autre jambe. Le poids reste sur la jambe gauche. Lorsque le genou gauche atteint un angle d'environ 90 degrés, maintenez brièvement cette position. Remontez ensuite lentement avec beaucoup de force. Ce mouvement latéral nous permet d'activer également les abducteurs et les adducteurs. Il stabilise notre genou lorsque nous changeons de direction ou que nous marchons sur un sol difficile. C'est fait! Si vous faites ces exercices régulièrement, vous renforcez votre musculature et les rendez plus souples, ce qui vous aide à préserver votre articulation du genou. Plus d'informations seront visibles ci-dessous. Bon courage!